Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo qui datait de quand je suis allée à Dublin, qui était d'ailleurs en anglais, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos en anglais. Cette semaine, si je vous retrouve, donc on est lundi 26 mars, il doit être quelque chose comme 18 h je crois. C'est parce que demain, donc le 27, j'ai mon amie Emma du blog Vague de Culture qui arrive et on va aller faire un road trip en Irlande du Nord. Donc je me suis dit que je vous emmènerai avec moi. Alors c'est pas vraiment un road trip en Irlande du Nord, c'est qu'on va jusqu'à la frontière et à la frontière on va faire une rando. Alors comme d'hab, toutes les infos seront sur le blog et vous pourrez retrouver le lien juste en dessous. Donc si j'ai décidé de commencer ce vlog qui va durer jusqu'à samedi je pense, aujourd'hui c'était déjà pour vous montrer ce que j'amène, parce que demain Emma arrive au moment où je sors du travail et j'ai pas envie de devoir stresser en me disant que j'ai pas fait mon sac et qu'est-ce que j'emmène et ceci et cela. Donc j'ai décidé de commencer maintenant en rentrant du boulot aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit what to bring, what to pack, et on va commencer comme ça. Donc on va quand même en Irlande du Nord, on est en mars, le temps va pas être tip top encore, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mes e-tech. J'en ai pris deux, parce que ce qui se passe c'est qu'on part mardi mais on fait la rando le jeudi vu qu'il y a quand même 4 heures de route, enfin bref je vous expliquerai après. Donc j'ai pris deux t-shirts e-tech, parce que je vais peut-être les empiler en fait. J'ai pris un legging e-tech que je vais mettre sous mon jean qui est là, jean qui vient de chez New Look. Tous mes jeans viennent de chez New Look comme je vous avais dit la dernière fois. Ce pull qui était à mon frère, qui est un gros pull en laine avec un col roulé, pour la petite histoire c'est ma grand-mère qui l'a fait pour mon frère et mon frère le mettait plus. Il me va très bien, donc je vais piquer. Voilà, il est un petit peu large, mais je suis bien dedans. Ma petite trousse de toilette de voyage qui est toujours prête, avec le basique. Donc oui, c'est celle que j'avais achetée à Amsterdam. Le basique, gel douche, dentifrice, déodorant, la base. Et mes sous-vêtements, donc pyjama, grosses chaussettes également de chez Uniqlo en e-tech, toujours la base. J'ai décidé de prendre un petit sac à main pour le trajet, pour avoir mon portefeuille, mon téléphone. J'ai déjà mis mon permis dedans parce qu'en Irlande je me balade pas avec mon permis tous les jours sur moi. Je n'ai pas besoin. Et mon sac à dos adoré, mon petit moyen Eastpak que j'ai depuis une éternité. C'était mon sac à dos de quand j'étais à Nîmes en colo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur le blog, vous le savez, c'est un de mes articles d'ailleurs les plus lus encore aujourd'hui et pour lequel je reçois pas mal de questions par mail. Je vous le remettrai dans la barre d'infos. Et ensuite, niveau photo, ma trousse où je mets donc mon appareil photo, mon Canon avec lequel je suis en train de filmer, mon Insta Mini que je n'avais pas utilisé depuis Amsterdam, je viens juste de le recharger, et ma GoPro de chez Vidi. Il y a aussi trois choses qui sont en bas. Qui sont donc ma mini doudoune de chez Uniqlo, ma doudoune classique de chez Superdry qui est mon manteau d'hiver, et mon écharpe, et je pense que je vais aussi prendre bien sûr un bonnet et des gants. Oui, donc comme je disais, Emma arrive demain soir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir demain soir. Je vais l'emmener dans un resto de Cork qui n'était pas non plus dans mon petit guide de mes endroits préférés, donc c'est pour ça, ça va être sympa. Comme ça, mercredi du coup, on a réservé une voiture pour 11 h, comme ça on se lève pas trop tôt. Il y a quand même 4 heures de route d'après Google Maps. Route irlandaise, j'aurais tendance à penser que ça va peut-être prendre même un petit peu plus longtemps que ça. On a réservé un Airbnb côté République d'Irlande, mais qui est en fait à un quart d'heure de la rando qu'on va faire. Donc comme ça on fait la route mercredi, tranquille, on s'arrête si on a envie de s'arrêter, prendre des photos, visiter des trucs s'il y a des trucs à visiter. Je me suis pas encore penchée sur la question. On fait la rando jeudi. Je pense qu'on va être crevé parce qu'il y a quand même 10 bornes à marcher, mais c'est magnifique d'après les photos. J'espère juste que le temps va s'améliorer. Il y a 3 jours il disait qu'il allait faire trop beau.
Et finalement bah là il pleut, donc on va bien voir. Et vendredi du coup on refait la route dans l'autre sens. Là je pense qu'on va être bien fatigué. Et le vendredi c'est Good Friday, c'est le vendredi saint. Du coup en Irlande tout est super fermé, pays ultra catholique. De toute façon si vous me suivez sur le blog et que vous avez lu ma série sur l'histoire de l'Irlande, vous le savez déjà. Du coup de toute façon je pense qu'on va être crevés. Ce qui me reste à faire du coup c'est mettre tout ce que je viens de vous montrer dans mon sac de week-end en simili-cuir, mon sac habituel que j'avais acheté chez Target quand je vivais en Virginie. Et ensuite donc j'ai fait des courses ce week-end et j'ai fait exprès de prendre quelques trucs qu'on va emmener parce que comme on va en Airbnb, même s'il y a des restaurants, au moins pour avoir des trucs pour le petit-déj et post-rando le jeudi soir, parce que je pense qu'on va être crevé après avoir marché toute la journée. On va pas spécialement avoir envie d'aller manger dehors, donc truc basique, hein, jambon, pâtes, rien de très fifou. Mais je vais aller mettre tout ça de côté et ce qui est pas frais, qui a pas besoin de rester au frigidaire, je vais déjà l'emballer dans des sacs, ce sera toujours ça de fait. Je suis pas prévue d'emmener de maquillage parce que je vois pas l'intérêt de se maquiller pour aller faire une rando. Et puis voilà, donc je vous retrouve certainement demain quand Emma sera là. Je vais aller finir d'emballer tout ça, prendre ma douche et dîner. À demain. Hello. Donc je vous retrouve mardi, comme je vous avais dit. Ça y est, j'ai récupéré Emma. Coucou. Elle est toute gênée. Donc là on va dîner. Dis-le à la caméra. J'ai pas l'habitude. Donc là on va dîner. Comme je vous avais dit, au Soho, qui donc est pas un restaurant dont je vous avais déjà parlé puisque j'y vais pas très souvent, j'y vais plus en tant que bar. Donc voilà, comme ça vous allez voir un peu Cork de nuit et un restaurant en plus. Whoop whoop. Hello. On est mardi matin. Non, mercredi. On est quel jour? On est mercredi, hein? Ouais, mercredi. Je sais même plus. Et ma caméra veut pas faire la mise au point. Mais il fait trop beau. On va... Ah, voilà. On va partir là. Ah là là. J'espère qu'il va faire ce temps-là pendant les 3 jours. Parce que là, c'est juste magnifique. Voilà, on a la voiture de location. Ah, on a une super surprise au loueur, on n'en est pas encore remise. Ouais, on s'en met pas. Ah non, clairement pas. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'avais loué une gamme Golf, enfin l'entrée de gamme quoi. On arrive et il nous dit, bah écoutez, j'ai 2 mini, est-ce que vous en voulez une pour le même prix? Pour 3 jours, on a dit oui. Voilà. Ah, c'est trop bien. Il fait trop beau, je me la pète avec mes lunettes de soleil. Donc il est 1h moins 5. Ça fait 1h30 à peu près qu'on roule. On s'est arrêté parce que petit fail, on n'avait pas réalisé que tous les péages en Irlande
sont à payer avec de la monnaie, avec des pièces de monnaie. Donc c'est important à savoir si jamais vous louez une voiture en Irlande et que vous voulez faire un road trip. Donc voilà, donc on s'est arrêté à une station-service, on en a profité, on s'est pris 2 cafés histoire de se faire de la monnaie. Et on est reparti. On va pas tarder à s'arrêter de toute manière. Là on a dû s'arrêter parce qu'il y avait un péage et qu'on n'avait pas de monnaie. Mais on a fait le péage d'avant vraiment en mode ric-rac, il restait pas grand chose. Et là on va pas tarder, donc on passe un autre péage et on va s'arrêter pour déjeuner à Portlaoise. Alors je sais absolument pas le prononcer, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, donc on continue. Il fait trop beau. J'espère que ce sera pareil demain. Bon voilà, on s'est posé une petite heure à Portlaoise. Du coup là on va reprendre la voiture. On va continuer la route, voir si on fait tout. Il reste quand même 2h30, 2h40 de route. Voir si on fait tout d'un coup, si on fait une pause encore. On avisera. Voilà notre bébé pour le week-end. Enfin pour le week-end, pour les 3 jours. Voilà, Emma est aussi gaga que moi, donc tout va bien. Bon bah on est reparti. Alors voilà, nous sommes arrivés. Cécile a super bien conduit. Enfin, Cécile a même trouvé les clés. Enfin, je dis ça parce que je suis obligée de rester à côté d'elle. Hein. Et voilà la vue. Magnifique. On est contente? Oui, on est contente. Et bien sûr, rendons hommage à cette magnifique voiture. Oui. Je vais l'acheter, c'est pas possible. Pas les moyens. La magnifique Mini Cooper. Conduite d'une main de maître par Cécile. C'est à nouveau moi, j'ai réussi à récupérer la caméra que Emma avait hijackée. Non mais oh. Changement de look, hein, la doudoune, les chaussures de rando, je sais pas si vous les voyez. Bref, la totale, bon pas à ce point là quand même. Mais en fait on va aller au petit lac qui est en bas, je sais pas si vous le voyez. Un petit peu loin, donc on va reprendre la voiture. On va aller manger, mais ça a l'air trop beau en plus avec le coucher de soleil. Et en fait, fun fact, le lac c'est la frontière. Donc en fait là-bas, c'est l'Irlande du Nord. On a fait les dernières 30 minutes en Irlande du Nord et on s'est rendu compte de rien, on savait pas. Bref, on a déjà traversé la frontière, on est déjà allé en Irlande du Nord. Et on est même passé devant le début de la rando qu'on va faire demain, mais là non plus on n'a pas fait gaffe. Championne, bravo, top. Ok, donc on est rentré. Avant d'aller se coucher, je vais le faire un petit house tour parce qu'il est trop mignon ce petit cottage. Il fait minuscule de l'extérieur. Donc on rentre par la porte que vous voyez là, qui est la porte de la cuisine, la porte latérale. La cuisine elle est toute petite. Bah bon, pour nous deux, pour 2 jours, 3 jours, ça suffit largement. On s'est déjà complètement étalé, normal. Petit frigo et il y a même une machine à laver, c'est super pratique. Ensuite on rentre dans le salon et là on a une Emma qui est en train de geeker. Donc petit salon, canapé avec la vieille cuisinière, je trouve ça trop cool. Et puis on a une télé, mais bon je suis pas sûre qu'on la regarde de toute manière. Une thé quoi? Je sais pas ce que c'est. Non. Voilà. Une théière, ça c'est plus utile. Là on a la vraie porte d'entrée, on a essayé de l'ouvrir, on n'a pas réussi, donc plutôt que de faire des bêtises, on s'est dit qu'on allait passer par la cuisine. Hein. Petit couloir avec porte-manteau. Première chambre, qui est la chambre que j'ai prise, parce qu'il y a quand même 3 chambres. Voilà, avec un grand lit et tout. Bon là on voit plus rien, mais à part moi. Il y a une super vue dehors. Ensuite, chambre numéro 2 qui donne
sur le chemin qui mène à la maison. Pareil, lit de place, très sympa, hyper confortable. Avec un plaid en plus, donc si jamais on a froid, on sait où venir se servir. En face, c'est la salle de bain qui a l'air d'avoir été toute refaite. Et là je me dis que je sais pas où est la lumière de la salle de bain. C'est très pratique cette histoire. Ah, elle est là. Et ben voilà. Donc voilà, petite salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus simple, adapté personnes âgées. Ou personnes du moins à difficulté de mobilité. Et il fait bien chaud. Et troisième chambre, donc ça c'est Emma qui l'a prise. Pareil, avec la jolie vue qu'on ne voit pas. Et le petit drap, j'aime beaucoup la parure de lit d'ailleurs. Donc voilà. Vraiment, je vous mettrai l'adresse sur le blog. Et donc le lien sera dans la barre d'infos vers l'article. Je recommande ce Airbnb parce qu'en plus le proprio il est adorable. Et puis voilà. Bref, on se voit demain pour la partie la plus intense de ce petit voyage. Je vous avais dit que la vue était trop belle. C'est juste magnifique. Donc il est 8 h du matin et je voulais juste vous montrer voilà, une tenue à l'aise pour faire de la rando. Donc ma polaire, n'importe quoi. Ma polaire, celle que j'avais eu en cadeau quand je vivais aux États-Unis, que j'étais assistante de langue en Virginie. Mon jean le plus confortable, le plus voilà. Ça c'est les chaussettes en e-tech que je vous avais montré l'autre jour. Et en dessous en fait j'ai donc un truc. Bon, je sais pas si ça va donner grand chose. Bref, j'ai un truc en e-tech. Les trucs tout fins de Uniqlo. J'ai un t-shirt manche longue et un legging. Et j'ai même sous mes chaussettes j'ai une deuxième paire. On rajoute ma mini polaire, ma grosse... ma mini polaire. Je viens de me réveiller, il est 8 h du matin, je suis désolée. Ma mini doudoune, ma grosse doudoune, mes chaussures de rando et mon sac à dos que j'ai déjà commencé à faire. On va y avoir les sandwichs, de l'eau, les pansements qu'il faut que je récupère, ils sont dans la salle de bain. Et les sandwichs bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs randos possibles. On vient de regarder la carte, on s'est décidé pour une. Donc vous verrez tout à l'heure. Nos sacs sont tellement lourds. Ça va être sympa. Dans les petits chemins et tout pendant 1 heure parce que du coup il y a 5 randos sur le truc qu'on veut faire et on ne trouvait pas celle qu'on voulait faire, sinon c'est pas drôle, mais ça y est on a trouvé alors j'ai conduit sur une route, oh, mon dieu, on a eu un moment de flip, mais bon je vais vous montrer la vue, c'est ce que je viens de conduire en fait en montant, c'était vraiment flippant. C'est juste trop... On vient de revenir à la voiture, on est crevé. C'était intense, intense. On a mangé, on va redescendre. J'ai demandé à Emma de filmer la route pour redescendre. Mon piercing qui se barre, hop, qui se barre. Voilà, c'est bon. Parce que c'est hardcore là, ça va être sympa de redescendre. T'es prête Emma? Je sais pas si je suis prête. Elle sait pas si elle est prête. On va pas vraiment avoir le choix de toute façon. Alors attention, départ. Ça va être sympa. On était vraiment toutes seules en plus. Hein. Attention, le moment flippant va arriver. Grave. Alors, je vais tenter en seconde, on va voir ce que ça donne. Si vraiment ça va pas, je repasserai en première. Pour l'instant ça va, c'est après, c'est un tout petit peu après. Ça dure pas longtemps, mais qu'est-ce que ça faisait flipper en montant. Ah bah c'est à partir d'en face là. Ok, c'est parti. Là ça bouge. On va voir si je mérite mon permis de conduire. Tu dis si je te gêne. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Hop là. Et non, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Virage 1. Virage 1, ok.
C'est jusqu'à en bas là, jusqu'à la patte d'oie que c'est galère. La magnifique vue, tremblotante. On stabilisera la vidéo au max. Ok. C'était plus hardcore en montée quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ça fait moins flipper là. Mais là c'est trop. Ok. La petite ruine. Hop là. Oula. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Hop. Faut pas qu'il y ait une voiture qui arrive par contre, hein, parce que là, je suis pas certaine. Hop, hop, hop. Et voilà. Pardon, c'est vrai qu'en descendant ça va mieux. Et dernier virage. Attention. Et voilà. Bon, avant-dernier du coup. Hop, on va éviter les poules. Et voilà. Cécile a géré comme un chef. Ouf, ouf. Enfin, comme une chef. Merci, pardon. merci. Sébastien Loeb peut aller se rhabiller. Et voilà, les magnifiques montagnes. On est à Marble Arch Cave, c'est juste à côté. Les images que vous avez vues juste avant, c'était une autre partie du même circuit. Je vais dire circle, je sais pas pourquoi. Et juste à côté, il y a ça, Marble Arch Caves. Donc c'est apparemment c'est des espèces de grottes. On a vu des photos. On s'est dit qu'on allait tenter. Vlogueuse en carton qui n'a plus de batterie sur son appareil photo, donc qui filme avec son iPhone. Oh ça va hein. Je me fais engueuler limite, je me fais huer. Donc on a fini les caves, c'était vraiment bien. Si jamais vous venez vers Sligo, je vous conseille vraiment de faire la Marble Arch Cave. C'est magnifique, enfin, vous avez vu avec les vidéos juste avant. Même si on voyait pas grand chose, c'était très sombre, on verra mieux en photo, donc j'en mettrai quelques-unes sur le blog. Et du coup on a décidé de pousser, il y avait un point de vue magnifique. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est vraiment super beau. Voilà ce que ça donne. On reste ici pour toujours? Oui. D'accord, bon bah ça va. Ouais, vas-y. Voilà, donc le repas d'enfant post-rando. On est juste morte. Du coup, on a fait des pâtes et des knackis qu'on avait amenés. Voilà, bon. Bref, on a honte de rien. Donc hier, on a fait les grosses flemmasses. On est resté, on avait prévu de ressortir. Et puis finalement, on était bien. Il y avait de la musique, une bougie. On est resté. Du coup, on va pas tarder à prendre la route, mais il fait tellement beau, on s'est dit qu'on allait encore prendre quelques photos avant de partir. Aujourd'hui c'est Good Friday, vendredi saint, on sait pas trop ce qui va être ouvert. On va essayer de monter jusqu'à Enniskillen, qui est la grosse ville du coin, pour voir si on peut bruncher ou quelque chose comme ça. Et le temps est magnifique, donc on va espérer que ça reste un peu comme ça. À Enniskillen, il y a un château aussi, on va peut-être le visiter, on va voir. Notre petit cottage vu de l'extérieur, ça fait vraiment toute petite maison de poupée. Voilà, arrivé à Enniskillen. Il y a Eva qui essaye de faire troller ma vidéo, non mais sérieusement. Donc on va aller regarder, là derrière c'est le château. Je zoome un petit peu. Là, une partie. On va voir si c'est ouvert. Et si c'est ouvert, on est parti. Spoiler alerte, c'était ouvert. Et là, Cécile va payer pour moi parce que je me fais entretenir par Cécile. C'est trop bien. Une espèce de femme entre eux. Nous sommes sur l'autoroute, il nous reste 1 heure à peu près.
Nous avons subi les camions, les voitures qui n'avancent pas, les tracteurs sur l'autoroute. Les tracteurs sur l'autoroute. Bienvenue en Irlande. Et nous avons été suivis par des espions dans une berline noire. DGSE ou FSB, on sait pas trop, on hésite. Et on a réussi à les semer, donc j'espère qu'ils ne vont pas voir cette vidéo. Et là la conductrice, Cécile, hyper à l'aise dans la Mini Cooper. Ah, je kiffe, je veux pas la rendre, je veux la garder. Alors qu'est-ce que ça fait, Cécile, de conduire la Mini Cooper? Ah bah c'est trop bien, franchement j'adore. J'aurais jamais pensé en conduire une, bah, je suis ravie qu'ils nous en aient proposé une à l'agence de location. Et voilà, vous voyez une conductrice heureuse. Petit update, on est rentré à Cork hier soir. On était mortes, on est allé se coucher presque direct. Là il fait trop beau, donc on va aller bruncher, donc je vous emmène avec nous encore pour la journée à Cork. Et puis voilà, c'est la dernière journée, donc on va en profiter. Alors Emma, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là nous sommes sur une terrasse, donc à l'extérieur. On est au mois de mars, en Irlande. Et ouais, Il fait beau. il fait beau, il fait chaud. Regardez-moi ce temps, c'est trop beau. On vient de faire un truc super dangereux. On est rentré dans une librairie. On garantit rien. Voilà, j'ai pris que 3 livres. Ça va. Surtout que celui de gauche et celui de droite, faisait partie de la pile achète-en un et à le deuxième moitié prix. Oui, bon, je me donne bonne conscience comme je peux. Hey, je voulais juste du coup terminer ce vlog. Emma est partie cet après-midi. Moi j'ai repris le boulot. On est dimanche 1er avril. Oui, je travaille le dimanche. C'est pas une blague, j'aimerais bien, mais non. Donc voilà, j'espère que ce vlog en façon un peu road trip en Irlande du Nord vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Et moi je vous dis à très vite sur le blog et en vidéo.